Notamment ce qui reste à définir, c'est-à-dire l'année qui va être l'année de bascule, l'année à partir de laquelle les Français vont entrer dans la réforme, vont tous entrer dans la le réforme. système universel. Exactement. Mais après, les principes, quelle année ils sont les mêmes. Mais quelle année? Ce sera annoncé mercredi par le Premier ministre. Bon. Donc ça, c'est pas à moi de faire l'annonce, c'est le Premier ministre qui le fera, en lien, encore une fois, dans un dialogue avec les partenaires sociaux. Il y a des syndicats Elle est avec choisie lesquels... cette année, ça y est. Il y a des syndicats avec lesquels il a été possible de dialoguer, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est l'UNSA, c'est la CFDT, et puis il y a des syndicats qui, de toute façon, l'UNSA, quelle que soit la réforme... qui est en grève à la RATP et à la SNCF. La Confédération UNSA a été dans le dialogue. Après, il y a des syndicats avec lesquels c'est pas possible de négocier. Quand M. Martinez de la CGT fait une grande interview et dit que nous avons actuellement le meilleur système au monde, moi je suis pas d'accord avec lui. Le meilleur système au monde pour qui? Pour les femmes qui touchent 42% de moins que les hommes à la retraite et qui en général, pour beaucoup d'entre elles, doivent attendre 67 ans pour partir à taux plein. C'est 80 000 femmes par an qui doivent attendre leurs 67 ans pour prendre leur retraite à taux plein dans notre pays. Pour les agriculteurs, vous en parlez régulièrement ici, des agriculteurs qui touchent parfois, pour certains d'entre eux, pour trop d'entre eux, 400 ou 500 euros de retraite par mois. Pour ceux qui ont eu des coups durs dans la vie, qui parfois, par exemple, ont été en situation d'invalidité et du coup, qui n'ont pas été compensés de ça. Donc moi, je vois pas le meilleur système au monde. Je vois un système qui est très inégalitaire aujourd'hui, qui est très injuste aujourd'hui, et c'est ça qu'on doit absolument changer.